La mortalité routière frappe de plein fouet les actifs des plus jeunes. La mort tragique de la personnalité haïtienne de la sécurité routière du mois dernier, qui postule des services Winji Charles, en est une preuve. Laquelle a perdu sa vie le jour même de la présentation de son mémoire de fin d'études à cause d'un accident de la voie publique. La mortalité routière frappe davantage des pays à faible revenu, qui concentrent 90% du nombre total de décès imputables aux accidents de la route. En outre, ce sont des actifs 15 à 64 ans, et parmi eux en particulier les plus jeunes qui payent le lourd tribut des accidents de la circulation en termes de mortalité et d'invalidité permanente. Comme le met en évidence le rapport, les accidents de la route ont pour conséquence d'amputer les perspectives de croissance à moyen et à long terme parce qu'ils privent la population active d'adultes dans la fleur de l'âge et qu'ils font baisser la productivité du fait de blessures graves occasionnées. En exploitant les données détaillées sur les décès et les indicateurs économiques dans 135 pays, l'étude parvient à estimer qu'une réduction de 10% de la mortalité routière entraîne en moyenne une augmentation de 3,6% du PIB par habitant sur une période de 24 ans. Selon José Luis, directeur principal du pôle mondial d'expertise en transport et technologie de l'information et de la communication de la Banque mondiale, si l'on parvenait à faire diminuer l'insécurité routière, ce n'est pas seulement le secteur des transports qui en sortirait gagnant, mais l'ensemble du développement, puisque cette victoire aurait des retombées positives immédiates et de grande portée sur la santé publique, le bien-être des populations et la croissance économique. Face à toutes ces difficultés qui jalonnent notre cheminement et celui de tous les acteurs de la vie nationale, au niveau de Stop Accident, nous nous sommes attelés non seulement à faire à l'infini des plaidoyers au plus haut niveau, à livrer une lutte sans merci en faveur de la prévention des accidents, mais aussi à agiter avec constance, avec le support des médias bien évidemment, et de la société civile, la nécessité pour l'État d'engager des actions concrètes autour de la thématique. Aujourd'hui, la nature commence à nous parler. Elle commence à attirer notre attention sur ce problème qui nous menace tous. Elle commence à nous dire que l'accident de la route ne fait pas de préjugés. Il frappe l'avocat, le madassara, l'étudiant, le bourgeois, le médecin, l'infirmière, le parlementaire et peut-être un jour le président de la République. Si notre existence se trouve entre les mains de ceux qui font la loi, il est maintenant grand temps de demander à nos augustes parlementaires ce qu'ils ont fait et comptent faire pour protéger nos vies et nos biens sur les routes nationales et au cœur des villes. Où sont les lois exigeant les travaux publics à entretenir les chaussées? Où sont les lois contraignant les mairies à placer les panneaux avertisseurs et les sémaphores? Où sont les lois sur le transport en commun? Où sont les lois sur les taxis-motos qui blessent et tuent quotidiennement les pauvres citoyens? Où sont les lois sur les vitesses à parcourir en traversant les villes? Où sont les lois sur la création et la mise en œuvre de la police routière? Où sont les lois qui doivent enfin mettre fin à ces embouteillages monstres au cœur de la capitale? Où sont les lois, messieurs et dames les parlementaires? Où sont les lois sur la sécurité routière en Haïti? Si vous parliez de la sécurité routière, l'étudiante en sciences infirmières Winji Charles ne serait peut-être pas morte le 2 août dernier. Si vous parliez de la sécurité routière, Dr Michael Amédée Gédéon non plus ne serait peut-être pas morte la semaine dernière. Si vous ne décidez pas de parler de la sécurité routière, nous serons tous victimes un jour de cette insécurité qui voyage sur nos routes. Heureusement,
Depuis quelque temps, un sénateur embrasse la question. Dans ses interventions médiatiques et les convocations de la commission qu'il préside, il porte bien le dossier des accidents de la route. Et pour l'encourager dans ses efforts, la commission de certification de Stop Accident a choisi de lui octroyer la prestigieuse distinction personnalité de la sécurité routière du mois d'août 2018. Sénateur Jovenel Senatus, continuez à parler de l'évangile de la sécurité routière au Parlement haïtien et la République vous en sera reconnaissante. Si déjà dans ce pays, nous vivons par accident, donnez-nous la chance, messieurs les parlementaires, de ne pas mourir par accident. Merci beaucoup. Honneur et mérite décerné à l'honorable sénateur Jean-Renel Senatus pour sa précieuse contribution dans la lutte pour la sécurité routière en Haïti, particulièrement à travers les convocations, les séances de travail réalisées au Parlement et les recommandations pour la prévention des accidents de la voie publique, faites à Port-au-Prince le 30 août 2018. Nous avons un pile de monde qui a tombé. Et un cas typique que nous décidons, nous citer là, c'est Wendy Charles, jeune étudiante, qui a fait comprendre que l'accident de la route, je dis, c'est une cause de santé publique. Et je suis content, ouais, dans notre table là, c'est 3 médecins qui les chitent. Ça veut dire que Wendy Charles avait eu bien raison sur le travail que tu as fait. Moi, je viens pour me dire, matin, qu'est-ce que là, qu'est-ce que faire? Comme question déposée, parlementaire qui ça a fait, moi-même comme président de la commission de justice, j'ai un engagement que nous avons. Nous avons un engagement dans la campagne pour me dire sécurité dans les affaires tech, nous avons la bataille pour lui. Loi sur volontaire a passé déjà, mais la Chambre des députés qui doit voter le tout pour finir avec le pays un instrument qui va permettre nous-mêmes dans la classe moyenne, au monde qui a investi, de ne voler tête. Nous avons dit que nous menons une campagne politique là sous question d'armes à feu. Je dis à nous qu'on a 300 000 armes et plus qui ont circulé dans le pays de manière illégale. Nous engageons le Sénat il y a près de 1 mois et demi depuis notre votation, loi sous commercialisation, la détention et le port des armes à feu en Haïti pour nous dire comment les armes qui nomment bandits, les armes qui nomment autorités, qui n'est pas enregistré nulle part, au moins nous sommes capables de tracer et mettre en bas clé pour suspendre mettre de l'eau dans le genou. Mais je dis, je nous dis, tout le monde connaît, il y a un plus gros criminel qui est dans la rue, qui est dans toute route, les accidents de la circulation. Parce que les armes à feu, 9 mm mitraillette, capables de mettre de l'eau dans le genou, 2, 3 familles, 2, 4, 5, 10 familles. Mais accident route pipiti que le cavoyer en battait d'un seul coup, c'est une dizaine de monde, c'est une trentaine de monde, c'est une cinquantaine de monde. Et je vous dis, il n'est pas épargné classe. Quel que soit le monde, nous sommes un exemple, un étudiant tombé pendant que le cas soutenu mémoire. Mais docteur Michael Abel-Gédéon tombé. Et on a tendance à banaliser ce type de banditisme. Dans le sens, pour nous dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Moi-même, je ne suis pas d'accord pour continuer à répéter par le savoir blanc, parce que le comportement de nous est pire important. Bilan sur activité gré dans le directoire qui te prend charge de Patia à partir du 3 septembre 2017. Et nous avons gagné des modifications qui étaient faites en dans le conseil qui a dirigé GREA à partir de un constat que le directoire qui était là avant était arrivé dans le bout de mandat et bon pile circonstances qui fait que il pas arrivé réaliser élection à l'interne dans la partie.
Donc, une décision qui était prise en assemblée, côté assemblée a été décidé, les conseils anciens membres et mettez 2 membres dans le directoire qui étaient là avant et un membre de l'assemblée a été désigné pour former un nouveau comité de 7 membres. Il y a une série de missions que l'Assemblée a été bail directoire ça. Premièrement, pour faire un travail de restructuration de parti sur tout le territoire national là. Pour faire un travail dans le statut parti pour arriver à proposer des amendements. Pour permettre que le parti ait une représentation dans le niveau de chaque département dans le pays. Et finalement, pour réaliser l'élection interne en août 2018. Il était avéré que pendant l'année, il y a une série de travail qui était fait dans le niveau structuration parti. Signalé dans page 4 à 5 documents que nous avons présenté sous bilan secrétariat, premièrement, le premier travail qui était fait, c'était la restructuration secrétariat administratif. Là. Ensuite, nous avons fait un réaménagement local et central partia. Nous avons fait acquisition matérielle de travail là fait. Une série de correspondances sur structuration ont été faites avec les structures de l'État, les structures de la société civile, notamment des banques, avec institutions privées. Il y a un gros travail qui était fait dans la récupération de toutes archives et partia et reclassement. Et il y a un effort pour informatiser toutes données. Et il y a une série de rencontres qui étaient établies, qui te permettent de reprendre l'habitude chaque dernier dimanche du mois. Le directeur parti a réuni avec membres disponibles pour faire un rapport sur ce qui a passé et ceci chaque mois. Et il a réinstitué une réunion minimum par semaine dans le niveau directoire. Et prise en charge, ça devait nous permettre de conseiller de forum qui constitué dans le niveau parti, au niveau de tout membre actif, au niveau département. Et nous créons tout un réseau téléphonique qui finit par 98-18 sur tout le territoire. Côté dans le nord, nous avons 34-33-98-18. Dans le nord-est, 37-58-98-18. Dans le nord-ouest, 34-31-98-18. Dans Artibonite, 39-20-98-18. Au centre, 39-93-98-18. Dans le sud, 38-33-98-18. Dans le sud-est, 36-91-98-18. Dans NIP, 39-99-98-18. Dans Grandance, 38-75-98-18. Et au niveau central, 38-48-98-18. Sur le plan économique et financier, tableau, ça qui passait dans le gré, présenté comme ça. L'argent qui est entré dans le parti, membre directoire a cotisé pendant l'année pour 191 000 gouttes. Membre parti qui vient dans la réunion chaque dernier dimanche du mois, c'est pour une cotisation de 6 300 gouttes. Il y a un cadre de membres qui était distribué, qui fait un apport, une entrée de 1200 gouttes dans le parti. Il y a des livres de production que le parti a fait, qui vendent, qui rapportaient 2500 gouttes. Il y a un directoire là, qui mettait ensemble une série d'activités qu'a fait, qui baille un apport économique qui était monté à 1 235 192 gouttes. Et subvention que l'État te baille là, il était monté à 2 89 419 gouttes 44. Et parti a disposé en banque
de un montant sous deux comptes, un compte en dollars et un compte en gouttes, qui est évalué à environ 125 118 gouttes 89. Qui bail au moment où le rapport ça été fait là, parti a gagné comme entrée globale 3 650 730 gouttes 33. Sous tableau activité qui fait avec comme ça, nous achetons bien pour environ 2 608 904 gouttes 32. Là-dedans, il y a un véhicule Ford F250 que nous achetons pour bâtir. Nous avons acheté environ 4 motocyclettes qui pour permettre mobilité messager nous à travers la capitale là, et très certainement au niveau des premières coordinations de la province. Il y a une série de bagages qui sont achetés et quand vous tentez avec chaise pour permettre si parti a fait une activité, que ce soit dans la capitale là, que ce soit dans la province, donc ils disposent d'une série de moyens internes pour le faire parce que le nous avons fait expérience pour des réunions à louer et bah ça nous comme ça énorme, des fois des locations qu'on monte dans presque 30 000 gouttes pour une utilisation une seule fois. Donc nous devons prendre une décision de préférence, acheter des tentes, acheter des chaises pour nous diminuer les dépenses permanentes. Nous faisons paiement de services pour environ 209 853 gouttes 39 centimes. Nous avons une location, justement, que nous avons fait, qui était montée à environ 159 225 gouttes. Nous sommes obligés de présider à réparation certains locaux. Par exemple, nous avons un local de l'ENIP que nous avons loué, mais nous sommes obligés de faire des réparations là-dedans. Nous avons des réparations dans le local central Batia, qui était monté à 118 105 gouttes. Il y a une activité générale que Batia a organisée, quand pour assemblée générale, réunion avec membres, réunion en province, qui était fait nous dépenser environ 174 300 gouttes. Il y a des déplacements qui fait dans environ 20 communes dans la République là, qui coûtaient 178 000 gouttes. Nous avons des frais de salaire pour l'époque que nous avons parlé, qui montaient à 187 250 gouttes. Et il y a des subventions que Patia baille pour des activités qui faites au nom Patia en province, qui était monté à 15 092 gouttes. Ça qui balancé en total de 3 650 730 gouttes 33. Rapport ça, il voyait dans le ministère des Finances avec bilan toute activité et également nous voyons une copie dans le ministère de la Justice et de telle sorte que vous êtes capable au courant qui ça parti à faire, ni avec COP parle, ni avec COP l'État te met à disposition. Étant que organisation de promotion et de défense des droits humains, Jodia voulait attirer attention toute communauté nationale et internationale sous une violation systématique de la loi sur les frais scolaires. La loi sur les frais scolaires qui était passée près de 7 ans après le fin de voter dans la Chambre des députés, à la Chambre Sénat, eh bien, heureusement, le président Jocelyn Briver est arrivé à publier. Jodia, loi ça, sont lois qui violées par les institutions scolaires. Et l'État fait le complice de toute violation ça yo, sans qu'ils n'ont pas tenu compte de misère atroce, misère abjecte que le peuple lui-même lui trouvait le journée aujourd'hui. Eh bien, il faut dire que 75 à 80% l'école qui existait ici dans Haïti, c'est l'école privée que oui. Et l'école privée, c'est source violation loi ça yo. Et il y a un ensemble d'institutions, tant que OPC, Office Protection Citoyen, il y a ministère droits femmes,
à condition féminine, pas dire rien sous maman petite ça qui pas ka voyer ti moun l'école. Gagner également toute institution qui est dans l'État ou sénateur, député, yo pas dire rien par rapport avec loi 3 janvier 2017 là qui a violé. N'a rappelé pour opinion publique là que 29 août 2017 qui s'est passé à moun Semak t'est rivé relan moué par rapport avec l'école qui t'a monté, notamment t'es gon institution t'es les colosso dans Semak qui t'est monté pris le 17 août. Eh bien, leurs parents l'école ouais ça, yo constitué un cabinet d'avocats, yo relé l'école dans la justice et puis t'es gen un juge qui t'est relé Ricard Aristide avec un greffier qui t'est relé Pascal Adrien. Yo juge là te prend ordonnance pour que demander l'école là pour descendre prix l'école là parce que il était en violation à loi 3 janvier 2017 là. N'a rappelé en quelque sorte en bref qui sa loi 3 janvier 2017 en souffrance scolaire là dit. Il dit que pièce l'école pas gain droit à exiger un petit monde qui était dans l'école pour le réinscrire encore, pour le bail pour le réinscrire. C'est interdit par loi 3 janvier 2017 là. Il dit que aucune cérémonie de graduation pour petit monde qui dans kindergarten. Je dis nous connaissons pile parents abdi dans qui misère pour jouer 4000 $5,000 pour yo bail pour un petit monde qui besoin graduer alors que petit monde a à peine à quitter kindergarten. Yo dit que, mais comment l'école là lui-même il doit payer 50% à la rentrée, 25% dans la deuxième période et 25% dans la troisième période. C'est comme ça, loi a dit pour que moun yo paye frais scolaires là. Mais je dis à tout le monde, constatez 75% frais scolaires là qui en bail même avant l'école là, li ouvri. Eh bien, bagay sa yo, nous voulons que gagner de lumière qui fait sur yo et pour yo stopper yo immédiatement. Toujours sous question frais scolaires yo dit que pour moun qui ti moun l'école, li pas gen droit, yo pas gen droit exiger que l'acheter uniforme avec matériel scolaire dans l'école là avec vil prix et loi même aller plus loin, il dit faut moun qui se mettre l'école ça li ta payer impôt locatif pour que li était capable vendre de matériel, li vendre uniforme dans l'école là. Mais moun yo vend même chaussettes, moun yo vend l'école là yo vend ni $5 et $10 américains. Et loi dans article 1, il dit que tout le monde qui a payé l'école en Haïti ou a payé en monnaie nationale qui c'est en gourde. Donc ou pas gagner pour payer en dollars américains l'école. Je dis en pile l'école, c'est un américain yo exigé parents yo payé alors que parents yo même c'est 15 000 20 000 gouttes y a touché dans travail côté oyé parce que jodi à la ou vinn constater $1 américain li vaut 70 gouttes ici en Haïti. Et revendiquer droit et collectivité territoriale là qui c'est Kazek, ASEC, délégué des villes, magistrat communal, donc qui est une situation extrêmement difficile avec le gouvernement. Côté que au traité collectivité en parents pauvres. Et journée aujourd'hui, nous gagnons l'école qui parle et ouvrir là côté population en travers section communale, une situation extrêmement difficile. Là nous garder c'est ministre, c'est directeur général, c'est parlementaire, député sénateur qui joignent une subvention que yo dit à bail là. Mais population eux même yo pas jamais joindre subvention ça à travers la section communale yo, côté que population aux abras, yo pas jamais joindre rien juste pour yo voyer ti moun yo l'école. L'école là bras ouvert le 3 septembre si Dieu veut. Population pas ouais qui ça pour faire, député ou pas près sénateur ou pas près directeur général yo. Mais journée aujourd'hui là nous garder nous en tant que Kazek à travers section communale yo. Population c'est sous nous vidé. Eh ben 300 000 goudes yo te mette pour conseil d'administration section communale yo. Eh ben yo choisi bay 118 cartel li sous base partisanerie, sous base qui origine politique ou. Eh ben nous même nous dit non pas faire comme ça.
faut que vous mettez pressé 300 000 gouttes pour vous virer sous compte tout le reste 400 combien qui va recevoir là. Deuxièmement, 1 million de gouttes. Si on parle de développement réel, mes amis, qui sont 1 million de gouttes qu'a fait dans la section communale? Par exemple, la section communale, nous avons besoin de cimetière moderne, nous avons des problèmes de marché public, nous avons des problèmes de place publique, nous avons besoin de bibliothèque, nous avons besoin d'auditorium, un paquet d'autres bagages encore. Alors que même 1 million de gouttes, il faut faire un pile chantage. Ou faire projet pour 1 million de gouttes, il exige que son film pour gagner. Bon, on répétit film, non, jeune film, il monte projet pour vous fait 3 mois, on fait 6 mois, on monter descendre dans la planification. Il y a des bagages, des fois c'est dans l'environnement, des fois c'est dans l'agriculture. Finalement, quand ils livrent à eux-mêmes. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.